adoptantes de chiens, la plupart sont passées par là, de regretter le choix d'avoir adopté parce que c'est une charge mentale au quotidien, c'est comme un... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on ne vous parle pas habituellement, c'est adopter un chiot. J'avais envie de vous montrer le côté plus prévention qui est constitué principalement de négatif. C'est important de le savoir, c'est important de se renseigner avant d'adopter parce que adopter n'est pas un jeu. Vous pouvez vous baser sur ce que je vous dis ou vous baser sur plutôt des vidéos d'éducateurs. Moi c'est plus une expérience personnelle que j'avais envie de vous partager. Bah c'est parti, hein, je vais regarder mes notes pour éviter de rien oublier. J'espère que ça va vous plaire parce que le but c'est que ça vous plaise. Juste avant de commencer la vidéo, je vous présente Alix, c'est une terrier brésilien. C'est un mélange entre un Jack Russell et un lévrier, donc comment vous dire qu'elle est énergique et qu'elle a besoin de dépenses journalières. Oh. L'arrivée au foyer est une étape cruciale pour la suite des événements. Alors attention, tout dépend évidemment de votre tempérament, de votre comportement, de où vous vivez, de comment vous vivez. De mon expérience personnelle, j'ai voulu qu'elle soit accueillie dans les meilleures conditions possibles, ce qui est normal. Et je lui ai pas donné accès à toutes les pièces d'un coup pour éviter qu'elle ait un gros stress. Alors j'ai pas un palace non plus, mais je lui ai donné juste l'accès à là où elle allait dormir, là où elle allait boire et là où elle allait manger pour commencer. Au premier coucher, l'erreur qui peut être faite plusieurs fois, c'est de donner accès à la chambre directement ou de se lever quand le chien pleure. J'ai posé la limite de pas de chambre. Voilà, tout simplement parce que j'avais envie de garder la chambre pour mon espace intime. J'avais pas envie que ma chienne dorme avec moi. J'ai pas envie qu'elle dorme même au pied de mon lit. Je voulais qu'elle ait son espace pour qu'elle gère aussi sa solitude. Pour mon plus grand bonheur, elle n'a pas pleuré la première nuit, alors que d'habitude, sur tous les sites internet, on voit que le chiot va pleurer parce qu'il se retrouve tout seul, et ce qui est normal. Hein. En vrai, moi je me retrouve toute seule d'un coup et que j'ai pas choisi d'être là. Bah, j'avoue que je stresse. Donc, j'ai pas forcément envie de jouer maintenant là. Voilà. J'ai eu de la chance, elle n'a pas pleuré, mais alors attention, le conseil que je peux vous donner, c'est quand le chien pleure et que vous faites comme moi et que vous ne tenez pas à la limite de la chambre, ne vous levez pas. Pourquoi ? Parce qu'il va assimiler le pleur à votre lever, donc ça veut dire que les prochaines nuits il va pleurer pour que vous vous leviez. Alors que s'il pleure et qu'il voit qu'il se passe rien, à un moment donné ça s'arrêtera. Après si vous vous levez et que vous voulez pas poser cette limite avec lui et que vous voulez qu'il assimile ça, il n'y a aucun souci. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre éducation. Mais en tout cas, je préfère ne pas lui donner la limite de la chambre et ne pas me lever quand elle pleure. Bon, elle a jamais pleuré. Donc, avoir fait ça, ça m'a permis de gérer la solitude. J'avoue que j'ai plutôt géré en vrai. C'est un problème qui survient mais tout le temps, enfin souvent. En vrai j'aurais dû faire étape par étape. Je ne l'ai pas fait parce que tout simplement je travaillais, que j'avais des heures énormes, enfin j'avais une amplitude horaire qui était immense, j'ai changé de travail entre temps. Mais du coup je l'ai laissé vite rapidement toute seule. Tant que ses besoins de dépenses journaliers et que ma présence est là et que je m'adapte à elle, il n'y a aucun problème. Donc voilà comment j'ai fait pour gérer la solitude. Aujourd'hui je n'ai aucun souci de la laisser toute seule. Et évidemment encore une fois je fais en fonction de ses besoins de dépenses et je suis là quand il le faut. Voilà, je ne la laisse pas seule non plus 24 heures. Hein, je ne la laisse pas toute seule chez moi quand je pars en week-end par exemple. Avoir fait tout ça, ça a eu pour conséquence que j'ai pas d'aboiement la journée. Pas d'aboiement à part 10 minutes quand je pars sur le moment, mais après elle se calme et elle attend. Et en fait, les chiens n'ont pas la perception du temps. Ils pensent que vous partez, que ce soit 10 minutes, 1 heure, c'est la même chose pour eux. La propreté a été une tâche ultra difficile avec cette demoiselle. Et encore aujourd'hui, j'ai des bêtises. J'ai encore des soucis aujourd'hui parce que cette petite louloute est une nerveuse. Et donc, c'est un tube. Quand elle était petite, les 3 premiers mois, je faisais 4 à 6 fois de sortie par jour. Et aujourd'hui, j'en suis à 4 fois. Elle est venue de la campagne pour arriver en ville. Donc le béton, comment vous dire que c'était pas son meilleur ami. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Et bah, je restais dehors avec elle et je sortais la nuit et tôt le matin. Donc entre 22h30 et 6h30, 7h. Pour qu'elle s'habitue au béton. Et ensuite, dans la journée, je sortais 15 minutes pour commencer quand ils sont petits, pour qu'elle s'habitue au bruit environnant, que ce soit les voitures, les vélos, les trottinettes, les chiens, les gens, en fait, juste les gens. Sortir le chien, ça veut dire s'adapter ensemble et c'est pas que elle qui s'adapte à vous, ou lui qui s'adapte à vous. Vous devez vous adapter à elle. Imaginons, vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup la semaine, qui est fêtard, il va falloir vous coordonner et faire en fonction d'elle. C'est-à-dire qu'il faut calculer le temps de transport quand vous venez chez vous, avant de ressortir, parce qu'il faut sortir, il faut lui donner à manger, il faut passer du temps avec pour éviter qu'il soit trop longtemps tout seul non plus. Un chien, c'est pas un accessoire, c'est pas quand on veut, c'est aussi ses besoins aussi
qui passe en priorité. C'est quand même une charge mentale de s'adapter parce que au moment où je l'ai adopté, je sortais pas mal. Je suis pas quelqu'un de fêtard habituellement, mais là je sortais pas mal de fois par semaine et j'ai dû quand même demander à mes potes de venir plutôt près de chez moi pour que mon organisation soit plus simple et que j'ai pas 2 heures de trajet à faire. Parfois, vous n'allez pas vouloir sortir parce que c'est trop loin justement et qu'il y a votre chien. Ou alors il va falloir tout faire pour l'emmener avec vous au bureau ou quoi, pour vraiment s'organiser. C'est un temps qu'il faut prendre. Évidemment, moi j'ai mis 3 à 4 mois, voire 6, à trouver une bonne routine, à trouver comment m'organiser quand on me proposait de sortir. Et plusieurs fois j'ai dû refuser des sorties parce que c'était trop chronophage pour moi. Comme elle était petite en plus, elle faisait encore plus de bêtises qu'avant, donc c'était assez compliqué. Aujourd'hui, tutto va bene, comme on dit en irlandais, mais voilà, ça a été compliqué. La charge mentale accumulée, que ce soit avec du coup s'adapter au niveau emploi du temps, que ce soit la santé, que je reviendrai plus tard par rapport à ça, les bêtises. Moi j'ai eu de la chance, elle n'a pas trop détérioré de choses, elle a mangé un pied de table, bon c'est pas très grave pour moi, mais bon j'ai réussi à la stopper. Elle a grignoté mon parquet alors que je suis en location, enfin vraiment c'est des trucs qui provoquent du stress. Cette charge mentale combinée peut faire que vous entrez dans une phase qui s'appelle le puppy blues. Le puppy blues, qu'est-ce que c'est? C'est le baby blues des chiots. Donc en gros, vous perdez tout le contrôle de vous-même et vous êtes dans un down constant. Vous êtes plutôt dans la tristesse, dans la colère et dans le rejet et surtout dans le regret. Alors c'est un sentiment qui est normal pour tous les adoptants de chiens. La plupart sont passés par là. De regretter le choix d'avoir adopté parce que c'est une charge mentale au quotidien, c'est comme un éternel enfant avec moins de désavantages non plus, mais c'est une charge mentale et je trouve que le puppy blues c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. J'ai mis du temps à en parler parce que c'est tabou, parce qu'on a honte de dire qu'on regrette d'avoir adopté son chien. Alors je vous avoue, je l'ai pensé très fort, mais aujourd'hui, je ne regrette aucunement. J'ai un amour inconditionnel avec elle. On est fusionnels. C'est comme... c'est mon chien, quoi. Je la kiffe, même si elle est compliquée parfois, qu'on perd patience. Mais je suis contente de l'avoir aujourd'hui avec moi. Ce qui m'a aidé à sortir de ce puppy blues, ça a été de discuter en fait avec les propriétaires de chiens à l'extérieur quand je rencontrais des gens, de demander des conseils plutôt. Et ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, que j'ai rencontrée entre temps quand elle avait 6 mois. Il est propriétaire d'une chienne aussi qui est plus âgée, qui a 3 ans. Il a eu une éducation 100% positive avec elle et ça m'a vraiment appris. Il m'a aidé à me canaliser aussi, à être beaucoup plus patiente, à ne pas regretter mes choix, à montrer énormément d'avantages chez Alix. Et aujourd'hui, grâce à lui et grâce à ma détermination et ma motivation pour ne pas regretter mon choix justement, je suis la plus heureuse au monde de l'avoir avec moi et de l'emmener un peu partout parce qu'en plus elle est très pratique, elle est petite donc elle passe partout. Évidemment, si c'est pas votre conjoint, ça sera un ami à vous. Il faut en parler surtout de ce puppy blues pour conscientiser ça, pour vous rendre compte que vous êtes dans cette phase et de faire en sorte d'en sortir. Alors avec cette charge mentale, j'ai fait pas mal d'erreurs dans l'éducation, notamment le rejet du chien, qui je crois sera le plus gros regret de ma vie, de l'avoir rejeté pendant 2 mois quand même sur ces 1 an, donc c'est quand même beaucoup. J'ai eu besoin de passer par cette phase de puppy blues, ce qui a eu pour conséquence des séquelles chez elle, un manque de confiance en moi au départ, qui a été compliqué à remodeler, à ce qu'elle vienne vers moi automatiquement quand je lui dis viens, etc. En fait, ça a décuplé beaucoup de choses chez elle aussi, un stress qu'aujourd'hui elle n'a plus. Enfin je suis hyper contente de ça. Hormis le rejet, j'ai fait des erreurs d'éducation, pas forcément de ma faute. Par exemple, une fois, quand elle avait 2 mois, je la promenais et j'ai fait sans faire exprès de tomber la laisse. Et aujourd'hui, elle a vraiment du mal avec la laisse parce qu'elle a eu peur de ça. Et quand je la sors, la laisse, quand je sors le harnais, elle n'a pas du tout envie de se mettre dedans, elle n'a pas envie de sortir. Elle a assimilé en fait la sortie à la violence de la laisse qui tombe par terre. Ouais, voilà. Et donc du coup, comment je fais? Tous les jours, je la touche un petit peu avec la laisse pour qu'elle se rende compte un peu que c'est pas dangereux, que c'est pas grave, et voilà. L'éducation, elle n'a pas été facile, la charge mentale non plus, par la santé, comme je vous l'ai précédemment évoqué. J'ai pas forcément une chance avec Alix parce que quand elle est arrivée chez moi, elle avait 2 mois. 2 jours après son arrivée, elle tousse
mais une toux, comme si tu avais une bronchite, tu vois. J'ai dû appeler en urgence un vétérinaire de garde. Il s'est avéré qu'elle avait la toux du chenil. Donc la toux du chenil, ça se transmet entre chiots et c'est souvent dans les élevages. Et je l'ai prévenu l'élevage, il m'a dit que non, mais on ne me ment pas à moi. Elle avait la toux du chenil pour commencer, c'était super. Et quand elle a été guérie de la toux du chenil, elle a eu des selles très très molles qui sont apparues. Et quoi de mieux d'aller chez le vétérinaire pour savoir qu'elle a une salmonelle? C'est une bactérie qui se trouve dans les selles et qui se propage et qui se contamine en sentant justement les selles des autres chiens, mais aussi en s'auto-sentant. C'est-à-dire que quand elle se nettoyait les parties intimes, et bah, elle rattrapait la bactérie et c'était un cercle vertueux. Elle était tout le temps sous antibiotiques. Quand je la sortais, je devais lui nettoyer les fesses avec des lingettes, je devais désinfecter matin et soir mon appartement, c'était chronophage. Donc ça n'a pas aidé pour ma charge mentale, ça n'a pas aidé pour la sienne non plus, et ça n'a pas aidé pour l'éducation puisque je ne pouvais pas la récompenser en friandises. Puisque dès qu'elle avalait quelque chose, ça sortait mais en Tchernobyl. Je pouvais pas l'éduquer comme je voulais en fait, et donc j'ai perdu beaucoup de temps, que ce soit pour le rappel, etc. Les caresses, c'est cool, mais c'est pas non plus une récompense de malade pour eux, parce qu'ils ont des caresses quand ils font un truc bien, mais ils ont des caresses aussi genre en mode lambda, donc en fait c'est difficile de dissocier les deux pour eux. Qu'est-ce que j'ai fait pour gérer l'éducation? Bah écoutez, j'ai pris le temps de l'observer, de l'écouter, de voir ses besoins, de lui faire apprendre des choses. Et j'ai adapté ses besoins de dépenses aussi à la maison, ce que je ne faisais pas forcément auparavant, où j'ai acheté des jouets qu'elle peut détruire, qu'elle peut mâchouiller pendant des heures, aussi des cornes de buffle, ça c'est son truc, des oreilles de porc, des sabots d'agneau. Alors ça pue la mort, je vous le conseille absolument pas. Voilà, elle kiffe, mais moi je déteste. Comme elle adore détruire, ceci est de prime abord une corde. Je sais pas comment... Je sais pas, mais apparemment c'est le kiff assuré. Voilà, vraiment ça c'est le fun. Ça c'est charmé. Et aujourd'hui, on s'aime d'une manière inconditionnelle, on est fusionnel, je l'aime d'un amour que je ne pourrais pas le décrire puisque c'est que unique. En fait, c'est un amour unique, je suis tout son monde, elle est le mien, pas tout mon monde, mais en tout cas je suis le sien. Et je regretterai jamais mon choix de l'avoir adoptée. Elle fait partie de ma vie, je fais tout avec elle, je prends le train avec elle, je vais chez le coiffeur, je vais au resto, je vais au café, je vais au bureau, je me promène. Je l'emmène en vacances, je la fais garder parfois quand j'ai pas le choix. Enfin voilà, je fais tout avec elle et mon plus gros souhait c'est qu'elle ait la meilleure vie possible auprès de moi. J'espère que cette vidéo face cam pour la première fois sur cette chaîne YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets auxquels vous voudriez que j'aborde. N'hésitez pas à aller voir aussi mes derniers vlogs, qui est mon format préf sur YouTube. On se connaît pas mais je vous fais de gros bisous et merci de m'avoir écouté. Bye! Au secours.